Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo Deep Dive. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Jim Carrey. Évidemment, après avoir fait le Deep Dive sur la famille Wayans, j'avais envie de faire Jim Carrey parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et vous devriez aller la voir, je vous la mets là et elle est en barre de description pour que vous alliez la voir. Mais ils étaient amis, ils se connaissaient, donc évidemment quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit la prochaine faut que ce soit Jim Carrey. Donc allons-y. Jim Carrey, il est né le 17 janvier 1962. À savoir que sa mère, avant, elle avait débuté une carrière de chanteuse, n'a jamais vraiment réussi à percer, donc elle a abandonné ça. Il faut aussi savoir qu'elle était très souvent malade, au point qu'elle disait souvent au dîner, le soir à table, qu'elle pensait qu'elle allait mourir bientôt. Ce qui a énormément traumatisé Jim parce qu'il a vécu avec cette peur qu'il allait perdre un être cher à tout moment. Et donc lui, pour essayer de la faire se sentir mieux, il voulait la faire rire. Et donc il faisait des mini-spectacles pour elle. Pour ce faire, il passait énormément de temps devant le miroir pour voir comment il pouvait bouger son visage pour paraître encore plus drôle. Et il disait même « Je passais beaucoup de temps seule, je ne savais pas que je devais sociabiliser ». Moi non plus, je ne sociabilise pas et écoute, on s'en porte pas plus mal des fois. Le père de Jim Carrey, Percy, c'était un saxophoniste qui s'était d'ailleurs instruit lui-même, sauf qu'il a arrêté sa carrière pour s'occuper de sa famille parce que ça rapportait pas assez d'argent. Jim, il admirait énormément son père parce qu'il disait que c'était quelqu'un de très chaleureux, de très drôle, de très gentil, jovial, et qu'il illuminait la pièce et il arrivait vraiment à toujours faire rire tout le monde. Il avait toujours des histoires à raconter. Donc il essayait de ressembler à son père et à savoir aussi que son père, il encourageait énormément son fils dans ses projets. Et voilà, vous l'aurez compris, Jim c'est un peu le clown de la famille, mais c'était aussi le clown à l'école. Il faisait rire ses camarades de classe, si bien qu'il était autorisé à faire un sketch de 15 minutes tous les matins. C'est gentil ça. Quand il avait 10 ans, il a essayé d'apparaître dans le show Carol Barnett, j'espère que je prononce bien. Il leur a envoyé une lettre en disant qu'il pensait qu'il pouvait être sur le show, qu'il en serait capable. Il n'a pas été pris, mais ils lui ont renvoyé un courrier de refus en lui disant « Oui, persévère, mais on te prendra quand même pas sur l'émission ». Et lui s'en fichait que c'était un refus, juste pour lui c'était une lettre de Hollywood, il s'est dit « Oh là là, c'est le début, j'ai percé », enfin il était trop content. Ce qui fait que ça l'a motivé encore plus. Et petit fact, il a participé aux 50 ans de l'émission Carol Barnett. Même s'il n'y a jamais apparu, il a quand même participé aux 50 ans parce qu'il y avait toute cette histoire derrière, ce que je trouve très beau d'ailleurs. Quand il n'avait que seulement 14 ans, son père va perdre son travail. Ils vont donc se retrouver à la rue et ils vont devoir vivre dans un van. Et pour un peu aider la famille, Jim et ses frères, ils vont aider leur père et ils vont faire des petits boulots de nettoyage. À savoir qu'à ce moment-là, Jim, il était devenu très dépressif et énervé de la situation. Ça l'énervait que son père se retrouve dans cette situation-là, que eux se retrouvent dans cette situation-là. Mais pour soulager ces sentiments-là, il prenait beaucoup d'antidépresseurs et l'humour l'a aussi beaucoup aidé. À 15 ans, son père il va encourager Jim à faire du stand-up pour gagner un peu plus d'argent vu que c'est à la fois mélanger sa passion et aussi potentiellement avoir de l'argent. Et donc Jim va faire un stand-up à Yuck Yucks à Toronto, c'est le nom du comedy club. Et sauf que ça va être un échec total, il va se faire huer par le public. Et donc évidemment c'était très dur pour lui, mais sa famille l'a toujours soutenu et l'a encouragé à persévérer. Quand il a 16 ans, sa mère elle tombe gravement malade et donc il est obligé d'arrêter ses études. De toute façon, ses notes avaient vachement baissé, donc là il a dû arrêter pour pouvoir s'occuper de sa mère et s'occuper de la famille. Mais un peu plus tard, il aura réussi quand même à retourner à l'université, finir ses études et obtenir un diplôme. À savoir qu'à ce moment-là, son père, il continue à l'encourager, à l'amener dans tous les comédie clubs de Toronto. Vraiment, son père, c'était son fan numéro 1. Et écoute, il a bien fait parce que quand Jim, il avait 17 ans, il est retourné au Yuck Yucks à Toronto et cette fois-ci, il a fait un carton. Donc suite à ce succès, il va bouger à LA vu qu'il y a un peu plus de monde, c'est un peu là où il pourrait se développer. Et son succès continue, son succès grandit. Il va au Comedy Store, il fait autant d'auditions qu'il le peut. Il va apparaître dans le Saturday Night Live, il va avoir plein de petits rôles dans des films. C'est pas des trucs incroyables, mais c'est ça, plus ça, plus ça. Il grandit tout doucement à son échelle. Mais malheureusement, en 1991, quand il n'a seulement que 29 ans, sa mère meurt. Et 3 ans plus tard, en 1994, ce sera au tour de son père. Parlons un peu de ses projets, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et évidemment, je ne vais pas tous les évoquer, donc je vais parler de mes
favoris et de ses vraiment premiers projets. Donc déjà, commençons par In Living Color. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les Wayans, vous ne devez pas savoir de quoi je parle, donc vraiment allez la voir, elle est super intéressante. Mais voilà, In Living Color, c'est vraiment le projet qui l'a propulsé vers la célébrité. Pourtant, beaucoup de gens ne connaissent pas In Living Color, mais c'est ça qui l'a fait connaître à l'époque aux États-Unis. Donc il y a participé de 1990 à 1994. Et ses sketchs étaient énormément appréciés du public, surtout Fire Marshal Bill et Vera DiMaggio. Thank you, Fire Marshal Bill. Now, how can we help you? Well, it's National Fire Safety Week. I've been going door to door looking for fire hazards. Mind if I give your place a little inspection? Hi, I'm Vera DiMaggio, and thanks for tuning in. You know, before I learned how to exercise properly, I was a poor excuse for a woman. Et d'ailleurs, fact, dans le film Liar Liar, je crois que c'est Menteur Menteur en français, il y a un petit caméo de Fire Marshal Bill. Il l'a fait apparaître dans le film Menteur Menteur et pour les vrais fans, on l'aura vu dans l'arrière, c'est bien lui. Maintenant parlons évidemment Ace Ventura, j'étais obligée, j'ai grandi avec Ace Ventura, je l'ai re-regardé encore il y a quelques semaines, franchement je l'aime trop, ce film il est tellement drôle. Pour beaucoup de gens c'est nul, c'est un peu has-been, moi je m'en fous, c'est vraiment du typique Jim Carrey. Et en effet, parce qu'à savoir que personne ne voulait sponsoriser le film, enfin, vous savez, mettre de l'argent dans le film. Quand ils ont lu le script, ils se sont dit ah ouais non ça va être de la merde. Donc en fait, c'est Jim qui a auto-sponsorisé son propre film, ce qui fait qu'il pouvait vraiment être libre. Et c'est pour ça qu'il a mis autant de son essence dans Ace Ventura. Et en effet, quand on connaît Jim, et moi je l'avais vu du coup dans In Living Color avant, il y a tellement de similarités, de petites phrases qu'il reprend, de manières de s'exprimer, de gestuels qu'il avait déjà avant, mais c'est parce que du coup il a pu imprégner Ace de lui et de son humour à lui. Après, à savoir qu'à l'époque, les reviewers, les personnes qui jugeaient les films, les critiques de films, c'est ça, ils ont pas du tout aimé le film, mais lui, c'est ce qu'il voulait justement. Il voulait pas que les critiques de films soient bonnes, parce qu'il savait que si elles étaient bonnes, ça veut dire que le public n'aimerait pas. Et en effet, c'était le cas. Les critiques étaient mauvaises, mais le public a adoré. Parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment ce genre d'humour qui plaisait. Aujourd'hui, ça plairait plus. Malheureusement, les gens sont devenus hyper tendus. Au final, même si peut-être que l'humour ne plairait plus aujourd'hui, grâce à Jim, Ace Ventura, c'est devenu une icône d'une génération. I have exorcised the demons. Thank you very much. Alrighty then. Like a glove. Le who? The her. Et donc suite à ça, il a eu encore plus d'offres, encore plus de projets. Et il va donc ensuite participer au film The Mask. Et à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que le film The Mask devait être un film d'horreur. Mais quand Jim Carrey a été amené sur le projet pour le rôle principal, ils se sont dit non, on va faire quelque chose de plutôt comique, puisque c'est ce qui allait avec l'image de Jim. D'ailleurs, fact, les fausses dents, à la base, elles devaient être utilisées que pour les scènes de silence, les scènes muettes. Sauf que vu que Jim Carrey, il arrivait très bien à se débrouiller, à parler avec les fausses dents, parce qu'à la base, c'est pas du tout facile. Vu qu'il se débrouillait bien, ils se sont dit, bah, on va les garder tout le temps. Et au final, c'est un peu devenu un style à part entière du masque, les dents blanches. Et autre fact, le fameux costume jaune du masque, et ben il faut savoir que c'est inspiré d'un des costumes que la mère de Jim avait fait pour lui pour une de ses premières représentations. Spoken! It's party time! Ooh! Somebody stop me! Did you miss me? Cigarette? No? Et voilà, le masque, ça a été une très grande réussite aussi. Il y a eu beaucoup de nominations et beaucoup d'argent. Et après, il y a eu aussi le film Dumb and Dumber. C'est vraiment du humour vraiment basique, mais du Jim Carrey. Et ça, pareil, ça a été une énorme réussite. Et à savoir, du coup, que l'écart des dents qu'a le personnage de Jim, et ben, c'est parce que Jim a lui-même, de son propre choix, décidé d'enlever une partie de... Je sais pas comment on dit en français, mais en anglais, ça se dit filling. En gros, il a pu enlever une partie de ses dents, qui étaient du coup pas des vraies dents, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire, pour vraiment donner une image encore un peu plus bébête à son personnage. Donc très bonne initiative, Jim. It's just a lot easier if you just lay back. Traded the van for it, straight up. Flying off a cliff or getting trapped under a gas truck, that's the worst. I have this cousin, well, I have this. Radio? Who needs a radio? Do you realize what you've done? On va parler très brièvement des relations amoureuses qu'il a pu avoir parce que
il y a des choses qui ont découlé sur des choses un peu plus graves, sur des polémiques. Donc voilà, il fallait que je commence un peu à vous donner l'envers du décor pour après aller vers la suite. Déjà, commençons par sa relation avec Melissa Warmer, j'espère que je le prononce bien, avec qui il s'est marié en 1987. Et ils ont eu une fille, la seule fille d'ailleurs, la seule enfant de Jim Carrey, Jane. Fact à savoir qu'à leur mariage, ils ont tous les deux pleuré de bonheur tellement ils étaient contents à l'idée de savoir qu'ils allaient finir leur vie ensemble. Sauf que malheureusement, 8-9 ans plus tard, c'est le divorce. Et en fait, la raison, c'était que son ex-femme, Melissa, elle disait qu'il était très dépressif et il broyait vraiment du noir. Et pour elle, ça devenait très lourd de rentrer et d'avoir quelqu'un qui était comme ça. Mais moi, d'un côté, je comprends. Il passait ses journées à faire semblant, à jouer des rôles. Donc quand il rentre chez lui, t'as tout qui ressort. Mais je peux aussi comprendre le point de vue de son ex-femme, que ça devait être lourd aussi pour elle. À ce moment-là, il était vraiment au top de sa carrière. Donc il a enchaîné projet sur projet sur projet. Il était jamais là, il se voyait plus. Au bout d'un moment, c'était ça marchait plus, c'était plus possible. Et fact, à savoir qu'une fois qu'ils ont divorcé, il versait une pension alimentaire de 10 000 $ à son ex-femme pour leur fille Jane. Sauf que la mère, elle estimait que c'était pas assez. Elle disait que c'était trop peu pour que sa fille puisse vivre confortablement. Moi, je me dis, mais 10 000 $, c'est énorme. Mais bon, après, c'était une autre époque et c'est les États-Unis, les prix sont différents, je ne sais pas, mais ça me paraît tellement beaucoup. Mais peut-être pas assez par rapport à ce que lui gagnait, je ne sais pas. Bref. Et elle disait aussi que pendant le tournage du Masque, il appelait sa fille qu'une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Donc bon, ça pas top. Parce que mec, déjà que t'es pas là, tu pourrais au moins appeler ta fille. Et il y a eu aussi des rumeurs de tromperie, comme quoi il l'aurait trompé avec sa co-star de Dumb and Dumber, Lauren Holly. Parce qu'en effet, ils se sont mis ensemble en 1996, ils se sont d'ailleurs mariés très rapidement après. Donc il y avait beaucoup de spéculations ils voyaient les deux en même temps, ou il a commencé à la dater alors qu'il n'était pas encore divorcé. Mais Lauren, elle a dit que c'était pas le cas, que quand elle a commencé à fréquenter Jim, il était déjà célibataire. Sauf que malheureusement, vous l'aurez compris, 9 mois plus tard, c'est le divorce. Lauren, elle dit qu'elle a que des bons souvenirs, de rigolade, elle a été heureuse avec lui. Ce qui a été dur pour elle, c'était que la relation était ultra médiatisée, les paparazzis étaient toujours après leur dos. Quand ils se sont séparés, les paparazzis se sont beaucoup retournés contre elle en disant que c'était une gold digger, enfin vous connaissez, hein, c'est toujours la femme la mauvaise dans l'histoire. Et donc elle était très critiquée dans les médias et ça a été très dur pour elle par contre. Parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui se disaient sur elle. Il y a eu des petites rumeurs comme quoi il serait sorti avec Courtney Cox, donc avec qui il a joué dans Ace Ventura. Sauf que ce ne sont que des rumeurs, il n'y a pas de preuves. C'est juste que Courtney, quand elle a été interrogée lors d'un podcast, elle a un peu évité la question, elle a un peu rougi. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais en tout cas c'est pas officiel. Il y a aussi eu des rumeurs de fiançailles avec Renée Zellweger, donc sa co-star du film Food Irene, je crois c'est en français. Pareil, là ce n'était que des rumeurs parce que Renée, elle a dit on est ensemble que depuis 3 mois, vous avez vraiment cru que j'allais accepter une demande en fiançailles alors que j'étais avec le mec que depuis 3 mois. Non, faut pas déconner. Il y a aussi eu une relation avec l'actrice Jenny McCarthy, sauf que ça n'a pas duré et le problème c'est qu'elle l'avait présenté à son fils et son fils est beaucoup attaché à Jim, sauf qu'une fois qu'ils se sont séparés, Jim il a plus pris de nouvelles du tout de l'enfant et donc Jenny elle lui a un peu reproché ça de avoir complètement coupé court avec son fils et que ça l'a tellement affecté son fils qu'il est en thérapie pour essayer de régler ça. Donc d'un côté je suis un peu partagée parce que je me dis ok pauvre enfant tu vois, mais d'un côté ça aurait été peut-être bizarre de devoir garder contact avec le fils alors qu'ils ne sont plus ensemble tu vois, genre c'est pour ça qu'il faut vraiment les protéger les enfants et je comprends vraiment beaucoup les mamans qui ont du mal à dater parce que quand t'as des enfants tout est différent, t'as envie de les protéger donc t'essayes de pas leur dire les choses mais une fois que c'est dit il y a un peu cette pression et les enfants s'attachent, enfin en vrai c'est super touchy comme sujet. Pour finir on va parler, obligé d'en parler puisque ça a été une grosse polémique autour de ça, mais il a fréquenté la maquilleuse Catriona White qu'il a rencontrée sur les plateaux de tournage du coup et donc cette relation elle a été basée sur beaucoup de ups et de downs, c'était beaucoup les montagnes russes, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, on va en parler dans la partie 2. Donc voilà, cette fameuse Catriona, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle s'est suicidée quelques années plus tard en laissant une lettre où elle parlait de Jim et où elle disait que c'était un peu de sa faute. Je vous lis des passages de ce qu'elle a dit. Je t'ai rencontré, tu m'as fait connaître la cocaïne, la prostitution, des problèmes mentaux et les maladies. Oui, parce qu'en effet, il lui aurait apparemment transmis des MST, ce qui aurait apparemment accentué le côté dépressif qu'elle avait. On m'a promis Jackal et à la place, j'ai eu Mr. Hyde. Tu es parti une fois que tu avais pris tout ce qu'il restait de moi. Ça m'a fait énormément de peine parce que vraiment, tu vois, les gens un peu toxiques, ils voient des belles personnes, ils vont les puiser, prendre leur âme jusqu'à la moelle
et après les laisser, tu vois. Et ça m'a fait un peu de la peine quand j'ai lu ça, j'avoue. Et donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mari de Catriona à ce moment-là et les parents de Catriona, ils ont porté plainte contre Jim une fois qu'ils ont vu ça, parce qu'ils lui en voulaient, ils disaient que c'était à cause de lui qu'elle s'était que c'est lui qui lui avait donné les drogues pour faire ça. Et sauf qu'au final, c'est jamais allé plus loin parce que Jim, il a toujours dit que ce n'était pas sa faute. Il lui avait absolument donné aucune drogue. Et à savoir aussi que le psy du coup de Catriona, il avait déclaré qu'elle était extrêmement dépressive et qu'elle avait très peu de confiance en elle et que très souvent, elle arrêtait pas de répéter qu'elle ne serait rien sans Jim et qu'elle avait peur tous les jours qu'il l'abandonne. Au final, le procès, il n'est pas appelé plus loin. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jim, il a payé du coup pour l'entièreté des funérailles. Même s'il y en a qui diront ça change rien à la situation, bah il a quand même fait ça. Et il a aussi fait partie du cortège qui portait le cercueil. Sur les photos et les vidéos des funérailles, on voit bien que Jim, il est affecté. Et après l'enterrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est renfermé, il n'a pas quitté son studio d'art, il est resté enfermé et ça a beaucoup inquiété ses proches parce que plus personne ne le voyait. Et donc voilà, il est parti vraiment dans un état dépressif. Mais comme je l'ai dit, c'est pas la première fois qu'il a connu ça puisqu'il connaissait un peu ça depuis tout petit. Il a avoué avoir pris du Prozac pendant très longtemps, que ce soit quand il était plus jeune à cause de son environnement familial, en grandissant avec ses problèmes de identity, puisqu'en fait vu qu'il faisait beaucoup de rôles, il ne savait plus qui il était lui vraiment, qui est Jim. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, il a dit que Jim n'était pas quelqu'un de réel, Jim n'était qu'un rôle qu'il jouait pour le public, pour divertir les gens, parce que lui ce qu'il voulait c'était pendant l'espace d'un instant arriver à faire oublier leurs soucis aux gens. Et donc Jim était un personnage aussi qui avait ce rôle-là. Et d'un côté, c'est beau d'avoir voulu faire ça pour les gens, d'avoir voulu les faire sourire et les aider, mais c'est que du coup, lui, il s'est perdu en chemin et il a caché pendant très longtemps ses traumas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ils étaient habitués à voir Jim Carrey drôle, Jim Carrey un peu le clown. Et donc là, il est devenu un peu plus ouvert sur sa dépression, un peu dépressif dans son discours, mais aussi un peu spirituel. Les médias le font passer pour un fou, surtout dans un interview qu'il a eu un tapis rouge. I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. I don't believe that you exist, but there is a wonderful fragrance in the air. There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. There is a lot of news that actually is relevant that's not that Here's uplifting. the thing. It's not our world. None That's of this the is key. real? Nope. So you're just passing We don't through. matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Donc forcément, il a été critiqué dans les médias pour son discours, parce que là, plus personne ne le reconnaissait. Tout ça, ça s'explique parce que, comme je l'ai dit, il a commencé à s'intéresser beaucoup à la spiritualité, il a commencé à faire beaucoup de méditations qui l'ont énormément aidé, il l'a dit, pour sa dépression, ce qui fait que sa vision des choses et son état d'esprit a beaucoup changé, donc son discours l'a changé aussi. Je comprends que ça ait surpris les gens, mais voilà, il faut essayer de comprendre d'où il vient et le chemin qu'il a parcouru. Moi-même, je me rends compte que des fois, quand on a un discours très spirituel, les gens nous prennent un peu pour des fous. Enfin, moi, je sais que ma sœur, elle me dit que je suis un peu genre un gourou et que je vais créer une secte, enfin, juste parce que j'ai un discours très spirituel, mais bon. Moi, ça me fait rire, mais j'imagine bien qu'à son échelle, ça a dû être un peu dur de prendre plein de remarques juste parce que la majorité des gens sont pas d'accord avec son discours. Mais bon, bref, au final, le plus important, c'est que la spiritualité l'a aidé. Ce qui l'a également aidé aussi, c'est l'art, la peinture, et c'est pour ça qu'il a un studio d'art d'ailleurs. Ça lui a permis de se libérer, de se recentrer sur lui, de réapprendre à se connaître, d'aller mieux tout simplement. C'est que maintenant il ne cherche plus la célébrité, il est très heureux comme il est. Il ne cherche pas les nouveaux projets, il attend que les projets viennent à lui parce que oui, il n'est pas complètement à la retraite, mais il va pas être comme il était à une époque, projet sur projet sur projet sur projet. Non, ça c'est fini. Et surtout, il a cette mentalité de je m'en fiche de ce que les gens pensent, c'est bon, j'en ai marre, il est enfin lui-même. Et il y a aussi une petite théorie du complot que je voulais quand même mettre parce que bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup ce genre de théorie, ça m'intéresse beaucoup parce que des fois, c'est pas que des théories. Et donc il y a cette un peu théorie du complot sur Jim Carrey, c'est que quand il était plus jeune justement, il avait pacté avec le diable, avec les Illuminati justement et qu'il en faisait partie et c'est pour ça qu'il a perdu ses parents très tôt parce que je m'y connais vraiment pas beaucoup parce que j'essaye de pas trop m'y intéresser à tout ça parce que pour moi ça c'est le mauvais côté, c'est sombre. De ce que j'avais cru comprendre, lorsque tu fais un pacte avec le diable, tu dois te ridiculiser, tu dois perdre des êtres qui te sont chers. Donc ça expliquerait qu'il ait perdu ses parents jeunes. Et donc voilà, il aurait pacté avec le diable, il aurait eu la célébrité, l'argent, mais au final, l'argent ne fait pas le bonheur, clairement, et ça n'a pas soigné ses états dépressifs. Et du coup, en voulant aller mieux, il a découvert la spiritualité et il s'est rendu compte du mauvais côté de Hollywood et du coup de tous ces trucs Illuminati. Et donc il les a rejetés, il a voulu partir
et que suite à ça, c'est pour ça que les médias l'ont ridiculisé, parce que souvent après quand ils veulent quitter cet environnement-là, il faut qu'ils soient ridiculisés dans les médias, il faut qu'ils ne soient plus appréciés, il faut qu'ils perdent leur célébrité, parce qu'une fois qu'ils sont partis du groupe, du côté du diable, ils peuvent pas continuer à avoir ce qu'ils avaient. Donc tout ça expliquerait qu'après ils se soient fait descendus dans les médias. Après voilà, encore une fois, tout ça n'est qu'une théorie. Moi ça m'intéresse et je trouve ça toujours intéressant de pouvoir amener ce genre de détails. Après on y croit ou pas, franchement ça c'est libre à l'interprétation de chacun, mais je trouvais ça intéressant de le mettre. Mais voilà, vous l'aurez compris, Jim est quelqu'un qui a énormément de facettes et franchement, comme j'ai dit, moi j'ai grandi avec lui. Ça a toujours été pour moi l'icône de l'humour. La meilleure personne qui faisait de l'humour pour moi c'était Jim Carrey et c'était les Wayans. D'ailleurs ils avaient le même, mais c'est pour ça qu'ils étaient amis, c'est pour ça que je les aimais tous les deux, tu vois. Mais comme quoi, les gens qui ont l'air les plus heureux et les plus drôles, c'est souvent ceux qui cachent le plus de tristesse et de dépression. Et je trouve ça beau qu'il ait réussi à retrouver son chemin vers la lumière grâce à la spiritualité, surtout grâce à l'art. C'est vraiment des choses vers lesquelles moi je peux grave m'accrocher, parce que moi-même qui ai connu une phase de dépression, la peinture, l'art me reconnectait avec moi, la méditation, la spiritualité, tout ça c'est ça qui m'a sauvée. Donc je ne peux que le comprendre et je l'admire d'autant plus pour avoir réussi à dire les choses, dire les termes, réussir à en arriver là où il est. Il n'est pas parfait, il a fait des erreurs, on en fait tous. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur lui pour montrer qu'il y a différents aspects d'une personne et que beaucoup de gens portent un masque et que quand tu l'enlèves, c'est une toute autre personne. C'est pour ça que j'avais envie de l'honorer avec ce deep dive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à l'aimer parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui n'aiment pas, et surtout de vous abonner à ma chaîne parce que je vois que 92% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Mais franchement, ça vous coûte rien d'appuyer sur le petit abonné, et en plus je sors des vidéos toutes les semaines avec des formats différents. Des fois c'est des deep dives, des fois c'est des facts, des fois c'est des vlogs, des fois c'est des trucs un peu plus personnels. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas fait une vidéo officielle en parlant de ça, mais il y a certaines de mes vidéos qui sont maintenant en privé et le seul moyen de les voir, c'est d'avoir les liens. Les liens, je les partage sur mon Instagram. Donc si vous voulez avoir accès à ces vidéos-là, je vous invite à me suivre sur mon Instagram. Seules les personnes qui me suivent sur mon Instagram peuvent avoir accès à mes vidéos privées, que j'ai décidé de mettre privées pour des raisons qui me sont personnelles, parce que même si je passe mon temps à demander de la bienveillance dans les commentaires, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants, mais c'est pas grave. Les gens mauvais restent là, on n'y peut rien, mais du coup forcément je me protège moi et les gens que j'aime. Et vu que sur Instagram je peux contrôler qui me suit, je peux du coup contrôler qui regarde ces vidéos privées. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour encore plus de contenu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!